Demain, 1er février, la Chine célébrera son nouvel an. Elle entrera dans l'année du tigre. J'ai choisi à cette occasion de vous proposer une phrase de l'excellente essayiste Valérie Charol. Je cite cette formule: « La différence de PIB par habitant entre la Chine et des pays comme les États-Unis ou la France est en effet telle qu'une croissance du PIB chinois de 9% représente l'équivalent en termes de richesse nouvelle par habitant d'une croissance de 2% du PIB en France. » Cette phrase, nous la trouvons dans un livre remarquable intitulé « Philosophie de l'écran ». Comme le titre l'indique, Valérie Charol se livre à une excellente analyse de l'explosion des écrans dans nos sociétés. Ils sont partout: écrans de télévision, écrans des téléphones portables, tablettes, écrans des GPS, écrans médicaux. Nous ne voyons plus la réalité qu'à travers ces écrans. Les écrans ont changé notre rapport au monde. Mais Valérie Charol n'oublie pas qu'elle est une excellente économiste. Et cette phrase en est la preuve. Il faut relativiser les chiffres. Il faut peut-être inventer de nouveaux instruments de mesure concernant l'économie, parce que les chiffres dont nous disposons modifient notre perception de la réalité. Comparer des PIB n'aurait de sens que si on compare des économies à peu près équivalentes. Mais quand un écart est important, c'était le cas en 2013 entre la Chine et la France, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais cela reste vrai, un écart aussi important ne veut pas dire grand-chose. 9% d'augmentation du PIB, ce chiffre nous fascine pour les Chinois, mais ça correspond en richesse par habitant supplémentaire à une croissance de 2% en France. Nous avons besoin de nouveaux chiffres. Aujourd'hui, avec la pandémie, on nous abreuve du matin au soir de chiffres. Le nombre de nouveaux cas, les entrées dans les hôpitaux, les lits d'hospitalisation, tout cela mérite un examen attentif. Les chiffres sont souvent trompeurs. Les chiffres sont souvent manipulateurs. Un discours qui regorge de chiffres n'est pas forcément un discours objectif, c'est un discours qui peut être idéologique et manipulateur. Merci à Valérie Charol de nous le rappeler.